Bonsoir. Bonsoir. Commençons par les gros dossiers de l'heure, d'après vous, pour ce deuxième mandat de Justin Trudeau. Bon, on est dans la continuité, évidemment, c'est un deuxième mandat. Le plus important, peut-être, conflit à court terme, c'est le conflit avec la Chine, qui nous affecte directement, mais qui risque de perdurer tant ou aussi longtemps qu'on sera un peu otage de la chicane entre les États-Unis et la Chine. Pour des gens comme au Manitoba, évidemment, vous êtes directement dans le cyclone parce qu'on a ciblé les productions agricoles, notamment pour punir le Canada. Il y a la question aussi énergétique qui va retenir l'attention du mandat. On sait que M. Trudeau, il y a beaucoup de pression pour permettre des débouchés du pétrole albertain vers la Colombie-Britannique, mais d'un autre côté, on voit peut-être une alliance avec le NPD qui, eux, sont totalement réfractaires, donc ça va être difficile pour lui, puis on va parler beaucoup de pétrole et de tuyaux encore pour les premières années du deuxième mandat, si on peut dire. Sinon, bien, comme vous avez dit, bien, il y a possibilité de récession. Et ça, c'est jamais bon pour aucun gouvernement parce que ça veut dire, évidemment, moins d'entrées fiscales et des plus grandes sorties, donc des problèmes un peu budgétaires qui s'en viennent. J'ai vu aussi que sous le premier mandat des libéraux, les investissements dans les technologies ou dans la recherche et le développement étaient mal organisés selon certains experts. À quel point ça pourrait nous nuire en termes de compétitivité internationale? De manière générale, le Canada est mauvais élève en termes de technologie. On investit peu. Puis comme vous dites, on investit mal. On est un peu éparpillé. On n'a pas vraiment pris le virage technologique, à part quelques filières où on est bon, notamment, je sais pas moi, on peut penser ici, dans la région du Québec, on peut penser aux jeux vidéo puis à l'aviation. Mais dans beaucoup de régions du Canada, on n'a pas pris ce virage-là, ou du moins pas assez, puis particulièrement les petites PME qui sont à la traîne de nos concurrents directs, puis ça, c'est pas très bon. Et ça nous oblige à vendre encore plus de bois, plus de blé, plus de matières premières, et ça aussi, on est dépendant des marchés étrangers, donc ça donne une vulnérabilité au pays. Pendant les 4 dernières années, il y a eu toute la renégociation de la nouvelle entente nord-américaine avec le Mexique et Washington. Bon, ça a été difficile. Est-ce qu'on traîne encore ce poids en entrant dans cette nouvelle ère, la libérale? Bien, la ratification des grandes ententes, c'est un peu le premier mandat. M. Trudeau en a signé quand même 3 avec l'Europe, avec le pourtour de l'Asie, puis évidemment le plus important avec les États-Unis puis le Mexique, comme vous venez de le dire. Mais il faut savoir que c'est pas encore ratifié au Congrès américain et on est encore en attente ici au Canada de dire qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis ça peut redevenir un enjeu électoral aux États-Unis, puis par la bande nous toucher. Mais sinon, je pense pas qu'on ait beaucoup de grands développements sur les dossiers économiques. Sinon, peut-être ce qu'entrait la taxation des GAFA, là, des grandes multinationales des communications. Il semble avoir une espèce de consensus là, qui était lancé, ou une initiative qui a été lancée notamment par le président Macron en France. Puis je pense que M. Trudeau veut s'accrocher là-dessus pour être capable du moins de taxer, parce qu'il a été beaucoup critiqué dans son premier mandat de ne pas avoir fait, on se rappellera de Netflix. Oui, Netflix, le gros dossier, évidemment, et on connaît bien ce site. Je veux terminer quand même sur la rareté de la main-d'œuvre, parce que c'est encore un problème au Canada, un frein à notre économie. Il y a plus de demi-million de postes qui sont encore vacants. À quel point ça doit être une priorité d'aider au recrutement de la main-d'œuvre pour ce gouvernement? Bien, ça va être une priorité. De toute façon, tous les partis, sauf M. Bernier, qui était contre il voulait baisser les seuils d'immigration absolue. Les libéraux veulent l'augmenter, justement, pour faire face à la pénurie. Il faut voir la composition des gens qui viennent. Est-ce que c'est des rassemblements familiaux, donc ça répond moins aux besoins de l'économie, ou être beaucoup plus ciblé, plus proactif, puis aller chercher de la main-d'œuvre qualifiée pour remplir, comme vous dites, les nombreux emplois qui sont disponibles, mais qui empêchent les entreprises de progresser. Bien, on verra comment ça va évoluer. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Merci.